Bonjour à tous. Alors, dernièrement, je me faisais une petite réflexion, vous savez, un petit peu à la John Lennon, là, imagine, imagine. Alors, j'imaginais aussi que certains pays européens se mettent en tête d'appliquer la législation thaïlandaise. Par exemple, au niveau des visas. Par exemple, on va prendre un pays européen, on va pas le nommer, on va dire le pays F, qui dirait, tiens, dorénavant, le visa, c'est tous les ans à renouveler. Et il n'est pas question d'aide sociale ou de choses pareilles, c'est vous devez, comme en Thaïlande, prouver votre capacité financière à rester pendant une année. Donc je vous rappelle, en Thaïlande, visa mariage, vous devez prouver à peu près 400 000 bahts, c'est à peu près 10 000 euros par an, et en visa retraité, c'est le double, c'est 20 000 euros par an à prouver. Donc ce serait le système de dire, ok, vous venez vous installer dans le pays F, mais ok, avez-vous 10 000 si vous êtes marié je comprends bien, avec une personne de nationalité du pays F, vous devez prouver 10 000 euros, ou vous venez en villégiature, ou vous installez pour une retraite, enfin vous avez un visa équivalent à retraite, c'est 20 000 euros tous les ans. Donc au bout d'un an, votre visa est fini, vous recommencez un nouveau visa, il faut reprouver 10 000 ou reprouver 20 000. Vous n'avez pas cette somme, vous n'avez pas cet argent, eh bien on vous dit désolé, on ne renouvelle pas votre visa et vous sortez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a aussi les gens qui vont dire tiens, oui, attendez, je vis dans ce beau pays F, je suis marié avec une personne, légalement marié avec une personne du pays F, et j'ai des enfants nés dans ce pays. Oui, j'ai des problèmes financiers, mais non, non. Vous n'avez pas l'argent, on ne renouvelle pas votre visa, vous vous en allez. Et on n'est pas des salauds, dans notre pays F, on n'est pas des salauds, comme en Thaïlande, votre femme et vos enfants ont le droit de vous suivre. On ne va pas les bloquer, donc s'ils veulent vous suivre, ils vous suivent. Mais vous, en tout cas, vous n'avez pas les moyens financiers, vous sortez. Bye bye, c'est comme ça. Autre chose, pour revenir un petit peu sur les visas, vous savez que dans le pays F, je crois qu'au bout vous avez droit à une année, puis vous pouvez avoir un truc de résidence pendant 5 ans, 10 ans. Si on prend le système un peu thaïlandais, si vous voulez un visa permanent, il faut déjà avoir fait votre visa mariage retraité pendant 3 ans d'affilée sans coupure. Ensuite, vous pouvez faire une demande de visa permanent. Cette visa permanent, c'est pas parce que vous êtes depuis 3 ans avec un visa retraité ou mariage. Disons, ces 3 années vous permettent de faire la demande. Mais cette demande sera acceptée à condition que, par exemple, vous ayez investi dans le pays F entre 3 et 10 millions de bahts. Outre l'investissement, vous pouvez, par exemple, aussi être un salarié, c'est-à-dire avec un salaire, un haut salaire, qui prouve qu'effectivement, vous avez un métier, des qualifications hautement recherchées, qui apportent un plus au pays. Par exemple, vous êtes une sommité intellectuelle, vous êtes une sommité sportive, et éventuellement, ça aidera. Bon, ça c'est le visa permanent. Maintenant, si on passe à la demande de nationalité, il faut effectivement avoir le visa permanent depuis 10 ans. Seulement après 10 ans, vous pouvez faire une demande pour obtenir la nationalité du pays F, puisqu'on va comparer ça avec la Thaïlande. Donc si ça se passe comme ça dans le pays F, au bout de 10 ans, vous faites la demande, mais ça veut dire que vous devez lire, parler, écrire la langue du pays F parfaitement, vous devez avoir une très bonne culture générale concernant le pays F, mais surtout, la chose essentielle, c'est que vous devez prouver ce que vous apportez au pays. Donc, on va vous donner la nationalité du pays F, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi on va vous la donner? Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, au pays, pour qu'on vous donne ce statut? C'est quand même, quand on vous donne une médaille, c'est que vous l'avez mérité. Donc il faut mériter. Qu'est-ce que vous allez apporter au pays pour cela? Et en dernier recours, c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui décide si oui ou non il vous donne la nationalité du pays F. Sachant que donc ces nationalités, si on compare avec la Thaïlande, tous les ans, on ne compte pas les nationalisations par milliers ni par centaines. C'est vraiment au compte-gouttes que ça se fait. Voilà. Maintenant, imaginons un petit peu, dans le pays F, que l'on applique des lois un peu plus draconiennes. Pour ça, il faut se transposer en Thaïlande. Voilà. Vous venez en Thaïlande, là, vous venez du pays F, vous venez en Thaïlande, et vous imaginez
Vous êtes un étranger. On a beaucoup ici les expatriés, les retraités et les gens mariés. Nous sommes tous des étrangers. Nous sommes des immigrés en Thaïlande. Et nous devons d'avoir un comportement qui soit exemplaire, mais aussi qui soit irréprochable vis-à-vis de la législation thaïlandaise. Il y a certains dérapages qui ne sont pas acceptés. Imaginez, nous, en tant qu'étrangers en Thaïlande, on se décide de se regrouper sur un lieu public et de vociférer et de brûler le drapeau thaïlandais. Je vous laisse imaginer, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, je vous laisse imaginer qu'un groupe, imaginez, vous êtes dans une foule, vous êtes au milieu de Bangkok, vous prenez un drapeau thaïlandais et vous lui mettez le feu. Je vous laisse deviner la suite. Ça, à la rigueur, vous espérez que la police va arriver rapidement parce que vous allez vous faire lyncher par la population. Bon. Maintenant, vous vous retrouvez en prison parce que vous avez commis un acte répréhensible, voire même, imaginons que vous avez hébergé des terroristes et que vous êtes vous-même peut-être impliqué dans des attentats. On a trouvé votre ADN sur une bombe, sur un fragment de tissu, enfin bref. Donc il y a quand même des suspicions, mais voilà, vous êtes en Thaïlande, vous êtes un méchant terroriste, ou supposé terroriste, puisqu'il faut mettre des gants, supposé, tant que c'est pas prouvé, vous êtes supposé être innocent. Donc on met plein de gants, et en plus de vous mettre des gants, vous imaginez en Thaïlande, on vous donnerait une cellule personnelle, voilà, vous êtes tout seul, hein, et on vous donnerait encore une salle de sport personnelle, et on vous dirait en plus, ben voilà un avocat qui est payé par les contribuables thaïlandais. Et cet avocat va dire, oh là 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 là, mon client est trop surveillé, il faut arrêter avec les caméras. Et même, à la rigueur, on va se plaindre parce qu'il a pas assez de magazines, parce que la nourriture n'est pas adaptée. Allez dire, ouais, c'est honteux. Moi, mes enfants vont à la cantine, il n'y a pas de choucroute. Il n'y a pas de choucroute, il y a pas. Si de temps en temps, peut-être il y a des French fries, il y a des frites. Alors là, bon, d'accord, là, on fait. Mais franchement, c'est pas vous qui allez imposer en tant qu'étranger en Thaïlande votre loi. Un autre exemple, toujours en Thaïlande, vous avez un blog où vous allez sur les réseaux sociaux et vous affichez clairement, avec votre nom, vu au-dessus de tous, vous affichez votre haine du pays. Hein, vous affichez votre haine, pas dire il roule mal. Non, non, je parle d'une haine viscérale, comme on peut trouver sur certains réseaux sociaux du pays F. Et là, vous affichez votre haine, vous critiquez ouvertement le pouvoir. Je parle bien de, par exemple, vous imaginez en Thaïlande, on va critiquer ouvertement la monarchie, on va critiquer ouvertement le pays, le gouvernement, enfin, toutes les actions du gouvernement. En tant qu'étranger, je crois qu'on sera très mal vu et qu'on aura de nouveau de gros problèmes pour renouveler son visa. Si le visa n'est pas stoppé à l'instant T, hein, il ne faut pas croire qu'ils vont être patients. Il ne faut pas croire non plus en disant bah oui, mais attendez, je ne suis pas gentil, mais si vous m'expulsez, je vais avoir des problèmes dans mon pays. Ils n'en ont rien à cirer, ils vous mettent dehors. Allez, encore un dernier petit exemple pour la route. Vous savez, il y a des quartiers où il y a beaucoup d'étrangers en Thaïlande. Hein, donc nous, les immigrés retraités ou expatriés, nous sommes installés dans des quartiers où nous sommes un peu plus nombreux, ce qui n'empêche pas les Thaïlandais de cohabiter avec nous. On les tolère, on les accepte, bien sûr. Mais imaginez qu'on en fasse une zone de non-droit. Ça veut dire que lorsqu'on voit une voiture de police qui patrouille à proximité, on se met à lancer des cailloux, à les insulter dans un patois et dans un langage fleuri pas très bien adapté, et qu'on dise, bah non, t'as pas le droit de venir ici, à Bangkok, dans tel quartier, parce que c'est mon pays, je suis chez moi, casse-toi. Pour rester poli. Donc imaginez nous, en tant qu'étrangers, que nous fassions ça en Thaïlande. Enfin bref, il y a quand même certaines choses qui interpellent. On voit les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises dans le PIF. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi de telles mesures sont prises ou ne sont pas prises? Pourquoi un tel immobilisme? Quels sont les intérêts? Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des lobbies derrière est-ce que ce sont des visions politiques en vue des élections présidentielles à venir? Si on parle de guerre, et on dit le pays est en guerre,
il faut rester fort, il faut rester uni, voici ce qu'il faut faire en cas d'attaque. Enfin, il y a l'impression d'avoir des mesurettes pour dire voilà ce que nous allons faire pour aider les victimes. Je préférerais qu'on dise voilà ce que nous allons faire pour empêcher qu'il y ait des victimes, non pas pour réagir après, mais comment œuvrer avant. Pour l'instant, c'est catastrophique. Même, on ne peut pas dire lamentable, c'est une catastrophe. Il y a des centaines de gens qui meurent, il y a des milliers de personnes qui sont blessées, qui vont porter des séquelles à vie. Eux, leur entourage, la famille, c'est à quoi répondent toutes les décisions ou les non-décisions prises? Pourquoi tant d'énergie pour imposer par 49.3 des lois, pour renouveler, pour s'adapter euh, au monde du travail, soi-disant, pour s'adapter? Mais voilà, on est en guerre, pourquoi ne pas faire passer des lois pour s'adapter et pour répondre de manière exceptionnelle et peut-être temporaire aux besoins, aux exigences du moment? Je vais reprendre de nouveau l'exemple de la Thaïlande avec quelque chose qui est bien précis par rapport aux lobbies. On parle par exemple des fameux lobbies pharmaceutiques. Et vous savez qu'en Thaïlande, il y a déjà quelques années, le gouvernement a dit mais rien à cirer du lobby pharmaceutique et des fabricants pour les fameuses trithérapies. Donc la Thaïlande a dit nous, on va créer nos génériques de trithérapie pour les donner gratuitement à nos malades. Voilà, ça a été le grand tollé général au niveau des groupes pharmaceutiques et entre autres du groupe qui a créé la trithérapie. Il y a eu des gouvernements extérieurs qui ont essayé d'influer. Vous savez, le gouvernement thaïlandais, il est maître et nationaliste, maître chez lui. Il a dit rien à foutre de vos pressions. On a décidé, on fait. Ils ont créé les génériques. Et en créant ces génériques financièrement abordables et non pas les prix de folie imposés par le laboratoire pharmaceutique, ils ont dit ben voilà, maintenant c'est donné gratuitement, c'est pas cher à fabriquer, c'est donné gratuitement aux patients. Et ils ont été plus loin, ils ont fait une recherche et ils ont donné, vous savez, pour les couples qui sont atteints du sida, ben les enfants naissent avec le sida. Donc ils ont dit non, maintenant ils ont mis en place un traitement avec la trithérapie où la personne enceinte prend la trithérapie et la trithérapie est également donnée à l'enfant lorsqu'il naît. Et ça pendant une durée très limitée, peut-être quelques semaines, quelques mois, ce qui fait que maintenant la Thaïlande est le premier pays au monde où les enfants nés de parents sidéens ne sont pas contaminés. Vous imaginez? Simplement parce qu'on a créé à partir des molécules de cette trithérapie, on a créé des génériques au prix qui coûtent réellement. On les a donnés aux gens malades. Et voilà, des enfants naissent sans le sida, juste parce que le gouvernement a pris la bonne décision et a passé outre des intérêts du lobby financier de ce laboratoire pharmaceutique. Donc, il y a quand même beaucoup de questions sans réponse. Mais bon, c'est bien, les citoyens apparemment se réveillent un peu partout dans les pays européens en disant il y en a un peu marre de cette sphère politique. La politique, la démocratie telle qu'elle existe, par exemple dans le PIF, elle n'est pas le seul, ne fonctionne pas. Ce n'est pas une véritable démocratie en plus. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. La démocratie, le travail, les lois sur le travail. Il y a un nouveau monde qui s'est créé. Il faut tout adapter par rapport à ce monde. Et pour l'instant, on en est très très loin. Et il faut effectivement que la classe politique redescende, revienne les pieds sur terre. Je crois qu'il faut de toute façon modifier toute la classe politique. Le système tel qu'on connaît actuellement ne fonctionne pas, n'est plus adapté. Et il faut prendre les bonnes décisions et manifester ou faire une petite révolution. Il y a des révolutions qui peuvent être pacifiques et efficaces. Pourquoi pas élire à la tête du PIF une personne qui aurait 5 années pour faire transiter le pays de la démocratie telle qu'elle existe actuellement vers une autre forme de
de gestion de l'État et voilà, une nouvelle forme mieux adaptée. Mais je pense que les politiques qui sont au pouvoir actuellement feront tout pour que rien ne bouge et pour qu'ils puissent préserver leurs petits privilèges, leur retraite exonérée, les avantages. Enfin voilà, donc espérons que les choses vont bouger. On peut rêver, non? Bye bye.